Et oui, chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité tous les peuples africains à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. S'exprimant sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a noté que cette journée constitue un important événement historique ayant créé une nouvelle ère en matière de consolidation et de l'unité et de la coopération entre les pays du continent. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette réaction, je dirais, du président de la République concernant la Journée mondiale de l'Afrique et certainement les relations fraternelles et de voisinage entre l'Égypte et les pays africains? Une déclaration importante. Il a parlé de plus de coopération. Il faut renforcer les relations entre tous les pays africains. Il faut s'intégrer d'une manière complète, de façon à, premièrement, à assurer un développement continu et durable pour tous les pays. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, c'est qu'on doit trouver un moyen de résoudre nos difficultés, nos défis, d'une manière, disons, raisonnable, qui soit satisfaisante pour tous les partis, de manière à ce que tous les confrontations militaires, tous les problèmes sur le plan interne, etc., doivent être résolus pour que le continent se concentre pour se développer et dépendre un pays de l'autre. C'est-à-dire les pays africains entre eux, ils peuvent ensemble se développer sans avoir recours à quelqu'un d'ailleurs pour assurer justement un développement continu et durable. Le président Assisi insiste toujours sur la complémentarité entre les pays africains, assurant qu'une ère passée a négligé les relations fraternelles avec les pays frères. Comment peut-on atteindre un plan gagnant-gagnant entre les pays africains? Nous avons vu d'ailleurs, l'Égypte a pris des pas très importants et très positifs dans ses relations envers les pays africains. Nous sommes toujours là, nous aidons tous les pays africains sur le plan économique. On augmente nos investissements dans beaucoup de pays. On ne tarde pas à leur présenter notre technologie et know-how, etc. Nous avons déjà beaucoup de boîtes et compagnies égyptiennes qui travaillent dans les pays africains. Donc je veux dire que nous sommes là pour nos frères africains. Nous aidons le plus possible et justement nous aspirons à ce que les ressources et les richesses qui existent en Afrique soient utilisées et exploitées par les Africains eux-mêmes. Et il est temps. C'est un pays, c'est un continent jeune, c'est un continent riche qui doit avoir sa chance de développement et ça ne va pas arriver sans une intégration entre tous les pays. Il y a d'ailleurs des accords qui ont été sur le passage franc entre les pays, douane, etc., lignes maritimes, disons, liaisons électriques, Internet, etc. Ça va justement dans la direction d'une intégration complète, comme je viens de dire, pour assurer un développement sain et durable pour tous les pays africains. Oui. Dr Raouf, également, plusieurs projets ont été initiés par l'Égypte, surtout les réseaux routiers entre les pays africains. On parlait de l'autoroute reliant le Caire au Cap en Afrique du Sud. On parlait également du projet de la zone de libre-échange
africaine, la convention du ZLEC. Alors, comment voyez-vous ces projets et l'initiation de l'Égypte là-dedans? Nous savons tous que tous les pays africains aspirent à une Afrique unie, à une Union africaine qui va, oui, ça va prendre quelques temps pour se réaliser, mais je pense que après les événements qui ont eu lieu, la crise du Covid et puis ce qui se passe maintenant entre l'Ukraine et la Russie, oui. On va aller encore plus vite pour réaliser ce but. Et comme vous avez dit, les accords qui ont été convenus entre les pays africains pour lier et assurer un passage libre et franc entre les pays, Oui. on crée un marché, un grand marché, et on échange tout ce qui est possible entre les pays africains. C'est un pas envers la direction de former une Afrique intégrale et unie d'ici quelques années, Inch'Allah. Parfait. Cher docteur Raouf, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je tiens à préciser que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.